Le cas Lopez a fait l'objet d'une nouvelle étude. Néanmoins, les conclusions demeurent. Dès qu'il le pourra, Enrique Lopez retournera au Salvador. On nous a assuré que sa vie ne serait pas menacée. Il pourra reformuler une demande d'immigration, si tel est son vœu, lorsqu'il sera au Salvador. Sa famille qui a été tuée là-bas, c'est pas une preuve. C'est pas la première fois qu'on implore la clémence du ministre. Pourquoi refuse-t-elle dans ce cas-ci? Je n'ai rien à ajouter. Monsieur le sous-ministre. Au revoir, messieurs, dames. Monsieur le sous-ministre. Au revoir, messieurs, dames. Quelles sont les chances qu'il y ait un appel? Stéphanie et Michel m'ont averti. Je pense que nous pouvons faire quelque chose pour vous aider. Faut que je te parle. C'est tout. Ça. Ils vous expulseront pas dans des conditions comme ça. Ça nous donne encore quelques jours. Enrique, l'éditorial de l'Express, c'est lourd dans les milieux politiques. Dès demain matin, tous les ministres, les hommes politiques à Québec comme à Ottawa vont savoir que le journal prend position officiellement. Ce sont les fonctionnaires qui ont décidé de me déporter. Les ministres, les députés ne sont que des pantins entre les élections. Le Canada est un pays civilisé, ça m'étonnerait. Je sais. Le problème d'un étranger comme moi, ça ne pèse pas lourd dans l'opinion publique. C'est un cas flagrant. La punition n'a rien à voir avec l'offense. C'est notre rôle comme journal sérieux de prendre position. Les immigrants, c'est pas mon fort. Des voleurs de job. Monsieur Vézina, franchement, là. Ta colonne, c'est ta colonne. Mais l'éditorial, c'est pas pareil. De toute façon, je suis pas convaincu que les histoires d'immigrants, ça intéresse le monde. Ben, ça va les intéresser si on travaille bien. Les ethnies nous lisent même pas. Ils tirent scalistes de l'Express comme de l'an 40. Ça en calisserait moins, comme tu dis, si on s'intéressait à leur vie. Si on fait plus d'enfants, va falloir se fier à l'immigration, non? Faudrait pas commettre l'erreur de la télé francophone. Ce sont les réseaux anglais qui se sont occupés des Italiens. Ils ont ramassé toute la clientèle. Ouais, c'est vrai. Bon. C'est une histoire dont il faut parler, non? Si bien en profiter. OK. Enrique, j'ai donné mon sang pour le Québec. On joue ça assez gros. Tiens, avec les photos que Vandal a prises dans la salle de bain. En couleur? Hein, en jouant sur le haut. Non, c'est bon, ça va marcher, ça. Parfait. Ah, ouais, viens, mon Roméo, viens. On l'a fini. En couleur. Chez toi. Assis-toi. Roméo. Il commence à y avoir de l'ordre. Assieds-toi, assieds-toi. Je trouve que la gérance de la rédaction est très bien faite. Ah, ça, il n'y a pas de gaspillage, hein? Les journalistes qui veulent prendre une brosse leur compte de dépenses, ben, ils sont rares, j'ai l'œil. Et puis, on a coupé ses heures supplémentaires. On s'en chiale. Mais on sauve des milliers de dollars par semaine. C'est bon, là, c'est bon. Je peux pas t'en dire plus, là. Mais on va avoir besoin d'un rédacteur en chef à l'Express, Roméo. Non, non. Je te promets rien, là. Mais t'es un gars bien important dans la bâtisse. Bien important. Non. Non. Ah, je pense que j'étais un petit peu en avance, hein? Non. Rentre. C'est parce que je faisais mes exercices, puis j'ai oublié le temps. Installe-toi dans le salon, puis je vais aller prendre une douche, ça va prendre 2 minutes. Ah, ben, si t'as besoin d'aide, je suis là, hein? Regarde pas trop la décoration, là, hein? OK. Fini. OK.
Richard, peux-tu venir, s'il te plaît? Regarde dans la chambre, il y a une boîte avec des serviettes. Peux-tu m'en apporter une? Oui, oui. C'est grand comme appartement, hein? Il y a 6 pièces au moins, hein? Ça doit te coûter une beurrée. Oui, c'est grand puis c'est cher. Mais quand je l'ai vu, je tombe amoureuse. Ouais. Va dans le salon, je vais aller te rejoindre. Oui! Tu prendrais un coloc? Oh, ce serait formidable. Mais je connais personne à Montréal disponible. Ouais. Ça prend une fille. Ou un gars correct. Comme toi. Un ami avec qui je serais bien. Comme moi? Ah, ben ça, c'est sûr, tu pourrais te fier, hein? Parce que moi, là, c'est pas touche. Je suis pas un gars de même. T'accepterais pas de me dépanner en ami? Un ami? Ouais. Ben, combien ça me coûterait, là, disons, là, pour une chambre? Puis on pourrait se faire un bureau dans une autre pièce. 30 des dépenses, ça tirait, ça? Ouais, mettons 40. Ben, dans le fond, moitié-moitié. Oui. Bon, ben, c'est beau. Ah oui, attends, on va prendre un café. Ben oui. Non. Si on va dans un centre, ils vont nous signaler. Puis là, on va se faire enlever notre bébé. Non, il n'y en a pas question, mon gars. Peut-être, mais vous pouvez pas retourner à la rue. Ces gens-là peuvent t'aider. Ils peuvent s'occuper du bébé pendant que tu te reprends en main. Ils voudront jamais me redonner. J'aurais plus rien. OK. Il y a une alternative, mais je pose des conditions. Es-tu prête à arrêter de boire pour garder le bébé? Oui. Es-tu prête à finir ton secondaire à l'école Marianne? Je vais le faire. J'ai déjà parlé à la directrice. Je vous ai loué un appartement pour 6 mois. C'est pas le grand luxe, mais c'est le fun. Puis je vais vous payer la bouffe jusqu'à ce que tu aies une job. Ça, c'est le numéro de téléphone d'un de mes amis. J'y ai parlé de toi, t'as juste à l'appeler. Il y a un atelier de débosselage. OK. Joanne, ça, c'est l'horaire de tous les meetings AA de Montréal. Tu peux y aller n'importe quand, tous les jours, si tu veux, si t'en as besoin. Je comprends que vous avez jamais eu de chance. Là, vous en avez une. Et vous avez 6 mois pour en profiter. 6 mois. Après ça. OK. Oh, merci. Hey, merci. Ça vous tente de voir l'appartement? Oui. Viens, on va aller voir ta nouvelle maison. C'était l'argent des vacances. C'est probablement la plus belle chose que t'as faite dans ta vie. Non. C'est toi. La démission de Claude Dubé est définitive. Vézina va pas tarder à nommer un successeur. Ben, qu'est-ce qu'on a à voir là-dedans, nous autres? Mon petit chéri, si tu avais lu ta convention, tu saurais que le syndicat peut être consulté. Non, je rencontre les journalistes en petits groupes pour connaître votre feeling. C'est Louise Duguay qui va passer, c'est certain. Non, c'est pas sûr, ça, ma belle. Parce que Vézina la contrôle pas comme il voudrait. Louise Duguay, c'est une excellente éditorialiste, mais elle a pas le goût d'essayer de faire marcher une salle de 150 journalistes. J'aurais peut-être une idée folle, moi. Ah oui? C'est quoi? Pat Burns? Ben non. Écoutez, ça prend quelqu'un de jeune. Quelqu'un de super dynamique. Oui. Quelqu'un qui est au courant des nouvelles tendances dans le journalisme moderne. Qui est capable de faire le poids devant Paul Vézina puis Émile Rousseau. Mais ce gars-là, ils l'ont déjà crucifié entre deux voleurs. Écoutez, riez pas, là.
Mais pourquoi ça serait pas Stéphanie Rousseau? Un gars de C, c'est pas possible. Gauthier, mais t'es complètement malade, ça va pas là-dedans? C'est une fille de riche, puis c'est la fille de papa Émile. Ben, c'est plutôt un avantage. C'est déjà la fille du grand boss, hein? Puis elle pourrait au moins parler au grand Émile à la table dimanche soir. Ben oui. Oh, toi. Ben, voyons. Qu'est-ce que j'ai dit de pas correct, hein? Jalousie. Ça commence à bouger. Pas encore assez. Un gouvernement qui nage dans le scandale est souvent plus difficile à faire réagir. Ils ont tellement peur d'escaler encore plus qu'ils préfèrent pas bouger. Pourriez-vous nous dire quel est l'état d'Enrique Lopez? Oh, il semble se rétablir. Excusez-moi. P? Ben, il va mieux. C'est presque malheureux. Un ami avocat va tenter d'obtenir une injonction, mais il n'y a pas vraiment d'espoir. Qu'est-ce que vous pensez de la une? Ben, cette fois, on s'en plaindra pas. Mes petits amis, les ministres doivent commencer à s'inquiéter. Enrique Lopez travaille, il s'est intégré au Québec. Il paie ses impôts, c'est un actif pour notre société. On n'a pas le droit de se fermer ainsi pour des tatillonneries de fonctionnaires zélés. Bon, on a du travail à faire. Il nous reste combien de temps? 2-3 jours max. Et c'est historieux, c'est pesant, mais il faut attendre. Let's go. Si vous mettez sûr que les sont nécessaires pour vérifier qu'est-ce que ça prenait. Regarde, c'est je pense qu'avec avec lui, sinon. Je suis pas sûr. Oh, gagné. Pour l'argent, pour se porter, on va pas voir la chambre. Sur quoi tu t'enlignes? Tu peux me le demander, tu... Quoi? De quoi je parlais avec Lionel? De quoi tu parlais avec Lionel? Salvador. T'as pas fait ça. Si Enrique doit retourner au Salvador, faut qu'on soit là pour savoir comment ça va se passer. Ben oui, mais c'est mon idée, ça. On va penser ça ensemble. Rivard, qu'est-ce qu'il dit? Lui, il est 100% d'accord, mais... faut qu'il en parle avec Vézina, là. Ça pourrait être dangereux, tu sais. Avec un visa, ils me fusilleront pas, là. Je voudrais tellement pas qu'il t'arrive un malheur. Je pensais que c'était toi qui étais supposé partir. Menteur. Fasciste, vouloir conserver certaines valeurs dans une société. Est-ce que vous savez que les disciples de l'archange Saint-Michel, que nous représentons, existent depuis plus de 60 ans? Ils s'inspirent de l'œuvre de l'archange Saint-Michel, chargé d'expédier aux enfers des anges déchus du paradis. Stéphanie, viens t'asseoir. Voici M. Armand Grand'Arc. Voilà. Madame André McConnell. Il nous demande de publier ce communiqué, entre autres choses. Apparemment, Monsieur Grand'Arc, vos démons, ce sont les immigrants qui veulent demander l'asile et qui voudraient venir travailler avec nous. Madame Rousseau, vous êtes-vous promenée dans les rues de Montréal? Nous sommes envahis. Qui, nous? Nous, les Canadiens qui avons fondé et défriché ce pays. Nous avons tout de même acquis certains droits. Ah, là, il y a un point. Mais personne ne le conteste. Mais je ne comprends pas votre hargne dans l'histoire d'Enrique Lopez. Où commencent les droits de tous ces immigrés et où se terminent les nôtres? Si dans notre quartier nous ne voulons pas de nègres ou de chinois, pourquoi nous forcerait-on à les accepter? Vous êtes sérieux quand vous parlez comme ça, là? Très sérieux. Comme des moutons, nous, les Canadiens français. Pensez-vous que nos femmes pourraient se promener en short en Arabie ou en Iran? Alors pourquoi ces Arabes et toutes ces musulmanes se promènent-elles chez nous avec leurs chadors et leurs soutanes? Parce qu'elles le préfèrent et que c'est leur choix. Mais pourquoi êtes-vous si opposé à la cause d'Enrique Lopez? Simple question d'équité, chère madame. Ce Lopez est un voleur, un repris de justice. Pourquoi aurait-il un meilleur traitement que nos pauvres Canadiens d'origine? À ce compte-là, il a déjà été condamné à une amende.
Pourquoi, en plus, le condamner à une mort certaine en le retournant chez lui? C'est une sentence encore plus barbare que dans certains pays que vous décriez, où l'on se contente tout simplement de couper la main des voleurs. Madame Duguay, vous ne savez pas à quel point les gens sont fatigués de tous ces Noirs, de tous ces Latinos qui viennent corrompre notre société canadienne-française. Et si vous continuez à fermer les yeux, c'est une boîte de Pandore que vous allez ouvrir. Aux États-Unis, ils ont le Ku Klux Klan. En France, les troupes de Jean-Marie Le Pen. Le Québec a ses disciples de Saint-Michel-Archange. N'en suis pas particulièrement fier. Vous connaissez le chemin. Monsieur. Monsieur. Ouais, si tu veux. Rejoins-moi le ministre de l'Immigration à Ottawa et le ministre des Communautés culturelles à Québec. C'est impératif. Invente n'importe quoi. Parfait. T'es con, t'es vraiment con. Ah bon, parfait, je suis con. Tout depuis hier, je te dis que t'es pas parlable. Stéphanie Rousseau. Rien de moins que Stéphanie Rousseau. Monsieur veut Stéphanie Rousseau comme boss. Veux-tu coucher avec en plus? Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait? Rien. Rien. Je suis rentrée à l'Express comme messagère en étudiant le soir l'été 8 ans. Puis là, j'étais pour avoir ma chance à la rédaction. Puis là, la fille à Émile s'est pointée. Qui c'est que tu penses qui a eu le poste? Stéphanie? La fille à Émile! C'était pas vraiment de sa faute. Puis toi, t'as eu ta chance après? Oui, après, hein? Mais j'ai passé 11 mois et demi aux archives. Sais-tu ce que c'est, 11 mois aux archives? Tu devrais oublier ça. Là. Pas une bien belle qualité, ça, la rancune. C'est pas tout, hein? À un moment donné, j'ai eu un petit béguin pour François Dumoulin. Ben voyons, il est ben trop vieux pour toi. Ça n'a rien à voir. Puis? Mais avec qui tu penses qu'il est tombé en amour? Ben, écoute, je peux peut-être essayer de te rendre un petit service, hein? Je peux peut-être parler à Dumoulin, là, hein? Subtilement. Mais t'es vraiment con! Ben oui, mais qu'est-ce que j'ai dit, là? Ben, Oh, puis ramasse tes affaires! maudit giritol! Je te rends service, moi! Enrique Lopez, vous passez sans doute votre dernière nuit au Québec. Est-ce que vous avez un ultime appel à lancer? Le Canada a aboli la peine de mort il y a plus de 20 ans. Je veux qu'on comprenne que de me renvoyer au Salvador, c'est me condamner à mort. Peut-être qu'il est encore temps de réviser la sentence. Ça, là, c'est à moi, ça. Ah, c'est toi, ça. Attends. Tu sais quoi, ton histoire? Comment tu veux que je le sache? C'est une scène de jalousie. Tu me niaises, là? Fuis à mon expérience. Ah oui, non. Ça se peut pas, ça. Toi? Parle-moi-en d'autre, ton expérience. Tu sais qu'est-ce qu'on dit au journal? Non, tu sais ce qu'on dit de moi. Ben, paraîtrait que toi, puis Stéphanie Rousseau... Bon, je me suis dit que ça se peut pas, tu sais. Stéphanie, c'est de la grande classe. Ah, parce que moi, j'étais un tas de marde. Ben voyons donc, j'ai pas voulu t'insulter. Qu'est-ce qu'ils ont, le monde, aujourd'hui? Pas moyen de leur dire un mot sans se faire engueuler. Non, je t'engueule pas, là.
Tu sais que je t'aime bien. C'est mon meilleur chum. C'est vrai, ça? Presque. À part une couple d'amis d'enfance que je vois jamais. Mon seul ami à Montréal. J'espère seulement qu'on va pouvoir travailler longtemps ensemble. Hein? Pourquoi tu dis ça? Ben, M. Vachon m'a fait comprendre que si je recevais des offres d'ailleurs, je serais peut-être mieux de les écouter. Ils ont besoin de nous autres, Tintin. La salle est toute assise sur leur cul en attendant les affectations. Ouais, j'espère. Être journaliste pour l'Express, c'était vraiment le rêve de ma vie, ça. Puis Gabriella. Pas mieux qu'un scoop, ça? Voyons. Penses-tu vraiment qu'une belle fille comme Gabriella s'intéresserait à un gars comme moi? Attends, je vais y téléphoner. Peut-être de meilleure humeur, là. Allô? Lionel? Puis le visa? Ils ont dit que j'aurais? Ouais, parfait. Je suis prêt. Ciao. OK, tout est prêt. On a un photographe en stand-by devant l'hôpital. Les gars vont se relayer. Je vais avoir des nouvelles aujourd'hui des deux ministres de l'Immigration. Ouais, s'ils peuvent le mettre dehors. Qui ça? Lopez. Gagné est prêt à partir. Gagné va être dans l'avion. Il va être là quand les militaires vont attendre Lopez au Salvador. Avez-vous prévenu l'ambassade canadienne au San Salvador? Pourquoi ça, prévenir l'ambassade? Mais non, pourquoi? Parce qu'il y a un journaliste... C'est fait. Le représentant de l'ambassade va être présent à l'aéroport. En tout cas, moi, j'espère juste que ça va bien aller. Pourquoi tu t'inquiètes pour rien? Si Lopez se fait descendre, ça va être extraordinaire pour nous autres. Puis s'il arrive de quoi gagner, ça va être encore mieux. Un journaliste doit donner sa vie pour son journal. C'est une blague, ça? Ben oui. Ben oui, c'est une farce. Hey, t'es pas drôle. T'avais perdu le sens de l'humour ou quoi? De toute façon, gagner, c'est pas un enfant d'école. Hein, Stéphanie? Lionel, t'arranges les détails? Louise et moi, on a quelqu'un à rencontrer. Viens. Lionel, je suis plus capable. Stéphanie. Y a-tu un chrétien qui me dirait qu'est-ce que je suis censé faire ici un matin dans le bureau à Dubé? Je sais pas plus que toi. On m'a demandé d'être ici. Je suis ici. Y'a plus grand trace du cadavre, hein? Bonjour, bonjour. J'ai laissé là aussi. Oui, merci, Rio. Vous avez déjà compris, je suppose, le but de la réunion de ce matin. Mais qu'est-ce qu'on est supposé comprendre? Elle va t'éclairer, ma Léonne. Selon la Convention, je suis supposé consulter le syndicat ou son officier principal avant de nommer un rédacteur en chef. Je vois pas le rapport, là. C'est simple. Tu connais Gilles Bernard? Est-ce que tu es contre, au nom du syndicat, est-ce qu'il soit nommé rédacteur en chef de l'Express? Ouais, c'est pas si simple, là. Eh oui, Grace, c'est simple. Es-tu pour ou contre? Ben, on n'a aucune raison d'être contre, c'est sûr. Si t'es pas contre, j'annonce officiellement la nomination de Gilles Bernard au poste de rédacteur en chef de l'Express. Bravo. Gilles, c'est un gars d'équipe, un gars qui a pas besoin de présentation, je pense, et qui va vous dire quelques mots, d'ailleurs. Oui, vas-y, mon Gilles. Non. Un navire sans capitaine, ce n'est pas bon. Nous avons un excellent capitaine en la personne de Paul Vézina. Mais même le meilleur capitaine a besoin d'un lieutenant. Je serai ce lieutenant qui fera le pont entre le capitaine et... Ses matelots. Les matelots, oui, afin de vous mener à bon port. Arrête, j'ai le mal de mer. Hein? Il y a certaines priorités que j'aimerais défendre à la tête de cette merveilleuse équipe dont et dont je vous ferai part ultérieurement. Allez. Allô? C'est drôle, hein? En 4 ans, c'est la première fois que je visite ton bureau. Ah. T'es avec l'Express en tête. Mais moi aussi, pendant ce temps-là, hein, j'avais une carrière intéressante. Ah. Claude,
Il faut que tu te battes. J'ai parlé au réalisateur coordonnateur du Point. Il est prêt à te recevoir n'importe quand cette semaine. Écoute, je veux pas en faire une guerre personnelle. Mais c'est plus une guerre personnelle quand tout le contenu d'un grand quotidien se retrouve entre les mains d'un Paul Vézina ou d'un Gilles Bernard. Je veux attendre. Je vais recevoir des offres. Des offres. D'où? Du Soleil de Québec? Tous les autres journaux au Québec, à part La Nouvelle, appartiennent à Émile Rousseau. Tu le sais, Claude, la première semaine, même le premier ministre t'a téléphoné. Mais là, combien d'appels importants t'as reçus? Ils ont eu ta peau, Claude Dubé. Fais-leur au moins payer cher. Monique, chacun a sa façon de se battre dans la vie. Toi, tu fonces. Moi, je procède autrement. J'ai pas si mal réussi avec ma méthode. J'essaie de t'aider. Je te remercie. Je suis bien avec ma conscience, ça aussi, c'est important, Monique. Pas mal, lui. Bon. Très bon. Maudit que c'est plate, des matchs inter-équipes. Le hockey, c'est pas assez songé pour l'Express. Faut un cours universitaire pour vous comprendre, vous autres, hein? Pas besoin, Amel. Une 7e année, c'est bien assez. Fais pas ton fanfaron, hein, Tintin? On le sait que t'es obligé d'écrire ce que Papa Rousseau veut. Hey, son nom, c'est Richard Fortin, OK? Puis il est membre de la même centrale syndicale que toi. Fait que retire ce que t'as dit. Oh. Excuse-moi, Gabriella. Je voulais pas insulter ta famille au complet, mais... Moi, la mafia, là, ça me fait peur. La mafia? Tu la veux où, la mafia, là? Oh, hey, ils ont compté. Hein? Tu devrais pas te fâcher avec ça. Ça vaut pas la peine. Mais moi, les machos, j'ai horreur de ça, puis y a rien que de ça ici. Tu sais, j'ai déjà postulé un autre poste, hein? Aux arts et lettres. Mais avec les coupures... Ah, peu. Moi-en pas. Essaye de pas trop y penser, là. Oh! Ils viennent de compter encore, là. Un beau bout. J'ai lu votre document, mon cher Gilles, c'est impressionnant. Merci. Il y a quand même quelques points sur lesquels j'aimerais revenir. Ah, faites, Monsieur Rousseau, je vous en prie. D'abord, les castors. Le hockey, ce n'est pas ma priorité. Non, ce qui compte, c'est la télévision. La télévision? Oui, la télévision, les droits de télévision. Oui, avec le hockey, on peut contrôler jusqu'à 9 heures de télévision sur un réseau national à chaque semaine. Ça veut dire qu'en cas de besoin, nous pouvons profiter d'une entrevue entre deux périodes pour placer un message ou, je sais pas, moi, accueillir un ministre. Ah, ça vient, tu sais, qu'un Suédois. Oui, je comprends, oui. Je n'ai pas besoin de gros profits, mais ce que je veux, c'est une belle image. Il s'agit simplement d'engager les bons journalistes. Des journalistes qui ne posent pas trop de questions. Il y a aussi la politique. L'Express est un journal fédéraliste et mes meilleures affaires se brassent à Ottawa. J'ai déjà noté. Il va falloir quand même être vigilant. Ah là, Émile, t'es tombé sur le bon gars parce que Gilles Bernard, c'est l'homme qui est en dessous de l'affaire Thibault. Effectivement, j'ai ce mérite. Il va falloir continuer, mais tout en étant très près de Québec. On ne sait jamais ce qui va arriver. Et puis quand il y a 2 maîtres, il y a 2 fois plus de clients. Comptez sur moi. Ottawa, Québec et Montréal sont les pivots de l'information. Montréal, c'est spécial. Je n'aime pas ce maire Guimont. J'ai horreur des faux socialistes. Je respecte les hommes qui se battent pour les ouvriers. Et des petits notaires qui font de beaux discours sans perdre une journée de vacances. Nous allons être agressifs, mais il y a quand même des principes à respecter. Mon cher Gilles, nous vous avons choisi parce que vous étiez intelligent. Nous allons être très agressifs.
les autres vont peut-être gagner un coup cette année. Moi, je suis bon. Ah ouais, mais ça, c'est... Puis, Quoi? ben, qu'est-ce que tu fais? Je regarde puis je réfléchis. Hein? En politique, je passais beaucoup de temps à regarder les gens agir. C'est très révélateur. Ouais. J'ai l'impression que ça dérange bien du monde de te voir ici. Ils vont quand même pas me dire comment faire mon travail. Hein? T'as raison. Oh, le premier conseil que j'ai reçu au sport, c'est de fermer le vestiaire. C'est souvent le dernier qui part qui ramasse les bonnes histoires. Toi, tu fais Étienne Fauché puis le coach, hein? Ouais, c'est ça. Bon, ben moi, je vais prendre Jim Michael. Oh, ben attention, hein, c'est un vrai dur, ce gars-là. Je vais me défendre. Étienne, j'aurais quelques questions à te poser. Ouais, d'autres, une question. C'est qui, cette fille-là? Ça, c'est Gabriella. Gabriella. Salvatore. Salvatore. Jim Michael, Gabriella Salvatore. Je voudrais faire une entrevue avec toi. Well, lady, le striptease, c'est après minuit, hein? J'ai quelques questions à te poser. Well, darling, I have a couple of questions for you, too, you know? Bon. Randall, passe-moi le téléphone. Stéphanie amène pas l'aéroport. On s'en vient. Randall! Le journal de ce matin n'est pas mauvais. Et je trouve que le passage de Céline Dion à Arsenio Hall est mal couvert. Et pas à minuit 10. Céline Dion, c'est important. Vous nous avez rapproché le deadline à minuit, Cercueil. La nouvelle a une histoire sur le compte de dépenses du maire Guimont. C'est un pick-up d'une de nos vieilles histoires d'il y a 2 semaines. C'est la preuve qu'il faut faire le suivi sur nos nouvelles. D'ailleurs, Montréal va être la priorité de l'Express pour les 18 prochains mois, jusqu'aux élections. Et ça donne bien parce que Dumoulin a écrit une série extraordinaire là-dessus. Ah ouais? Ouais, des petits points délicats vérifiés dans le 5e texte, mais une grosse série. Vraiment du grand journaliste, Cercueil. Hey, il est malade, Dumoulin? Il pense vraiment qu'on est des caves ou quoi? Tu parles de l'histoire de la cave? Ouais. Bon, on garde le bout sur Guimont. Le reste, il saute. Là, faut demander la permission à Dumoulin. Paul, la convention... Fuck la convention. Si Dumoulin n'est pas content, il fera des griefs. D'ailleurs, je veux que la mise en page de toute cette série-là soit bien spéciale, hein? Faut que ça cogne fort. Oui. Guimont, il s'en remettra pas. Et je vais vous montrer les maquettes avant qu'elles ne partent au montage. Parfait, Roger. Oui? Excusez-moi de vous déranger. Louise, c'est le temps. Quels sont les recours de votre avocat, monsieur Ringuet? Monsieur Lopez, le dernier commentaire. Une dernière question, monsieur Ringuet, s'il vous plaît. J'attends quelqu'un avant de parler. Ah, ici, monsieur Lopez. On se rejoint à l'autre bord, OK? OK. Achètes-tu? Presque. Des hommes comme Jim Michael ont tout intérêt à garder leur uniforme sur le dos. Ainsi bardés, leur vulgarité et le vide de leurs propos ne sont pas perçus par ceux qui les idolâtrent. Géritol, c'est bon! C'est excellent! C'est vrai, t'aimes ça? Ah oui, hey, c'est bon. C'est bon, certain, hein? Mais il y a des gars qui vont être en maudit, hein? Hey, le gros Michael, le surveille-le. C'est un vrai bum, lui. Tu fais la game ce soir? Ouais.
Ce sera pas long, j'arrive, hein? Je fais les vestiaires ce soir. OK. Les gens en alerte. Dépêche-toi! L'avion pour Miami est maintenant prêt à décoller. Et nous attendons toujours qu'Enrique Lopez et les agents de l'immigration sortent de leur bureau. Pendant ce temps, la police contient des groupes de manifestants qu'on oblige à rester en dehors des limites de l'aéroport. Nous rejoignons maintenant notre reporter à Dorval, M. Pierre Duquette. Ça fait 2 heures qu'ils attendent. La ministre m'a juré ce matin de faire l'impossible pour vous aider. L'ambassade va t'aider. Tu vas voir, tu vas me préparer un café au Chéri plus vite que tu le penses. Merci beaucoup pour votre aide. J'ai aimé le Canada, tu sais. Beaucoup plus que ce que j'aurais cru. Et m'oubliez pas. Tous les passagers sont à bord. Venez. Prends soin de toi. Quelques amis et supporters d'Enrique Lopez étaient présents, et ce, malgré les consignes de sécurité imposées par les autorités de l'aéroport. Il était difficile de lire sur son visage une émotion quelconque. M. Lopez s'est contenté de... Dans le fond, c'est de la folie de retourner ce gars-là chez eux. Ça prend des lois pour qu'une société se défende. Gilles, c'est des grandes phrases, ça. Les lois, quand j'étais président de syndicat, on se les passait où tu penses. L'idée d'envoyer Gagné est géniale. Sacrement. Sais-tu combien ça va nous coûter en temps supplémentaire, ces petites vacances au soleil? Même pas. Il voulait tellement partir que je lui ai fait signer une lettre d'entente. Pas de temps supplémentaire sur la route. T'apprends vite, mon Gilles. Qu'est-ce qui va arriver? Je sais pas. On a plus de chance à deux que tout seul. C'est juste ça, OK? Monsieur Gagné, immigration. Votre visa ne sera pas émis par le Salvador. À moins que vous n'ayez vraiment envie de voir Miami, vous devriez descendre. Vas-y, vas-y. Non, je vais débarquer à Miami. C'est votre choix, monsieur. Ce sera possible de téléphoner. Oui, si vous avez une carte de crédit. Merci. Es-tu malade, Chris? Si tu peux pas te rendre au Salvador, on te payera pas des vacances à Miami, certain. Gagné, tu descends, OK? Je peux plus rien faire.